Bonjour à vous, bonjour Pierre, bienvenue pour cette rencontre. Bonjour Hervé, c'est un plaisir d'être à tes côtés. Un match de rêve pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Cette rencontre face au FC Barcelone. En général, quand ce sont des matchs à élimination directe en C1, plutôt le Barça qui rêve que peu. Léo Messi qui sera comme toujours à surveiller de très près. Oui, parce qu'avec lui, il peut y avoir un coup de génie à n'importe quel moment. Pas facile. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Le Parc des Princes qui en 2016, contre les matchs du Paris Saint-Germain, a accueilli plusieurs matchs du championnat d'Europe. Oui, 4 matchs de groupe et un 8e de finale. C'est devenu un stade magnifique et ultra moderne. L'arbitre de ce match, monsieur Ludwig Valfridsson. Le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Ah oui, belle talonnade. Lucas. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Allez, peut-être une bonne occasion. Il prend sa chance. Et le ballon bloqué par le gardien. Henry. Marquinhos. Thiago Silva. 1-2. On est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture. Ivan Rakitic. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. André Di Maria. Et le tir d'Edinson Cavani. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Neymar. Andrés Iniesta. Ivan Rakitic. Mascherano. Voilà, la bonne interception de Serge Aurier. On s'approche de la zone de vérité. Superbe tacle et ce sera un corner. Ah, le gardien qui brille sur cette action. C'est beau Hervé, hein, c'est presque aussi beau qu'un but. Ah, le gardien qui s'interpose sans problème sur ce corner trop rentrant. Edinson Cavani. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Ouais, Mascherano qui préfère dégager. Ça part bien, action dangereuse. Lucas. Attention à la frappe. Non, ça ne passe pas. Très bonne sortie du gardien. Bonne lecture du jeu et surtout bonne réactivité. Andrés Iniesta. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Marco Verratti. André Di Maria. Il donne son ballon. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ouais, la frappe. Ouais, sur le film et il est hors jeu sur cette situation. Jordi Alba. Andrés Iniesta. Luis Suarez. Et c'est récupéré.
Lucas. Kurzawa. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. André Di Maria. Il parvient à stopper cette offensive. Matuidi. Il lui donne en profondeur. Le tir. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et la pression sur la défense du Barça avec un corner à suivre. Bon, dégagement sans se poser de questions. Verratti à présent. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Neymar. C'est Paris qui va jouer cette touche. Kurzawa. Verratti. Edinson Cavani. Javier Pastore. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Kurzawa. La frappe. Et droit dans les bras du gardien. Facile. On a bien dosé cette passe de la tête. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Un petit mot peut-être d'analyse sur la première période de Messi. Moi je trouve qu'il a été transparent, hein. Pas de but, peu d'occasions. On attend quand même autre chose en seconde période. Il va falloir qu'il se fasse un peu violence. Les joueurs du FC Barcelone qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Ter Stegen. Neymar. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Avec un tir. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Le gardien donne un sursis à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Il construit spatial. Il prend sa chance. Et le gardien qui capte bien ce ballon. Javier Mascherano. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. On a envie de créer le danger bien sûr côté parisien. Et la voilà la frappe. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. J'ai bien l'impression que le gardien a pris un ascendant psychologique dans ce match. Thiago Silva. Kurzawa. Di Maria sur le côté. On fait tourner en essayant de faire attention à la frappe. Et le but, Pastore qui marque. Ils sont récompensés de leur prise d'initiative. C'est bien, c'est logique. Ils ont pris plus de risques, ils se sont créés plus d'occasions, c'est normal. Tiens, regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et avec ce premier but, le match risque de prendre une autre dimension, on l'espère. Andrés Iniesta. Peut-être une bonne opportunité, attention. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ah et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Kurzawa. Marco Verratti. André Di Maria.
Ils font tourner. La passe lobée pour... Oui, attention. Le but d'Edinson Cavani. Une ténacité qui pique là. C'est une place pour les occasions. La récompense est au bout. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ça fait 2 buts à 0, il domine les débats. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Jordi Alba. Andrés Iniesta. Ils construisent, ils font tourner. La balle est sortie, le gardien va pouvoir dégager. Jordi Alba. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Il tacle. Tourelle. Neymar. Les Blaugrana qui ont le ballon. La passe en profondeur. Le PSG qui récupère le ballon. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie. Cavani. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Sergio Roberto. C'est Thiago Silva qui récupère. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Cavani, la frappe. Oh l'arrêt. Oh quel plongeon superbe. Allez, nouveau corner à suivre. Je vous laisse découvrir cette statistique sur les corners. Verratti. Le centre de Di Maria. Et nouveau corner. Neymar, pas vraiment heureux dans cette rencontre. C'est pas son meilleur football qu'il est en train de nous montrer aujourd'hui. C'est faible ce qu'il nous propose jusqu'ici. On sait qu'il est capable de tellement mieux et je pense que ses coéquipiers attendent eux aussi un sursaut de sa part. S'il ne joue pas pleinement son rôle au sein de l'attaque, je ne vois pas comment ils pourront revenir dans la partie. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. On voit quand même quelques petits sourires de satisfaction, même si ce n'était qu'un match amical. Votre sentiment, Pierre, sur la prestation d'Edinson Cavani aujourd'hui? Il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. Et quant à Léo Messi, on ne l'a pas beaucoup vu dans ce match, il n'a pas marqué, et puis sur le plan des occasions, on ne peut pas dire qu'il était très brillant.